Bien le bonjour ou bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de... Bon, premièrement, on est dans ma fameuse cuisine. Ça fait plusieurs fois que je fais une vidéo, que je refais une vidéo. Et puis, ben, j'ai des enfants. Hein? Alors, la joie des enfants. Premièrement, j'ai un petit garçon qui joue à Fortnite en haut. C'est un vrai bordel. Je l'entends gueuler, crier. Je suis plus capable. J'ai ma fille qui est en bas avec des amis, puis qui est écœurée de m'entendre moi crier dans des vidéos. Elle est plus capable. Fait que la famille tout point est plus capable. So, je suis dans la cuisine. J'ai décidé de le faire ici. J'avais déjà fait. J'ai pas aimé, fait que je recommence. Bref, j'ai un tableau portable. Alors, j'ai apporté mon tableau. J'ai apporté deux petites couvertes parce que je veux pas me gagner ma cuisine. Je vais juste ramasser ça. Je vois du live, ben pas du live, mais de la vidéo. On a de retour. Et, ben c'est ça. On poigne mon petit tableau ici. Hein? On aime ça. Faire ça à la bonne franquette. Donc, on va parler avec combien qu'on peut commencer notre capital. En même temps, cette vidéo-là va beaucoup aider au niveau de ceux qui sont stagnés, qui tournent en rond, parce que faut comprendre une chose, quand on commence à trader ou qu'on apprend à trader, on voit plein de choses, on lit plein de choses, on essaie plein de choses, puis ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence avec du virtuel ou du paper trading, qui est une bonne chose, une très bonne chose. Mais l'émotion n'est pas là. Et on arrive dans la galère, on se lance, puis on se rend compte que ça marche plus comme au début, là. Et souvent, ben, il va y avoir le point de rupture où ce que, bon, premièrement, on perd, on décide de mieux apprendre. On revient, puis à un moment donné, on est comme dans le break-even, tu sais, gagne pas, perd pas. Mais c'est déjà très bon signe, c'est déjà une très bonne chose. Et puis il arrive le moment que, ok, peut-être, puis j'ai une perruche. J'ai un asti de perruche. Fait que là, je vais aller former ailleurs et mettre une couverte parce que je vous jure, elle parle en plus, ma perruche. Pour ceux qui sont dans le chat, qui me suivent, vous le savez, j'appelle toutes les filles des perruches. Fait que lui, c'est un gars, c'est une petite perruche. Il dit tout le monde, you're the best, Mathieu, you're the best. Fait que donnez-moi 2 secondes. Que de retour, pour ceux qui ont déjà vu Simon Leblanc, on regarde la vidéo, tu sais, une perruche, tu leur mets une couverte, là, puis il fait ça. Tombe mort. Okay? Alors, bref, on revient à nos moutons. Je disais donc que, et là, on est dans un point de rupture, puis on va, le capital peut venir, en tout cas, la façon que je vais vous expliquer comment monter votre capitaux, ben, ça va avec celui qui dit je tourne en rond, je suis tanné, je sais pas trop ce que je fais, etc. First of all, je ne vais pas l'écrire, je les connais par cœur, je vous l'ai toujours dit, il faut, bon, parce que quand on a un petit capital, on va commencer aujourd'hui avec un capital de 1000 $. À 1000 $. Je commence bien aujourd'hui, mon affaire, moi. Donc, 1000 $ qu'on va commencer. Quand on commence petit, quand on commence avec un petit capital ou qu'on est stagné ou qu'on tourne en rond, il va être important de faire des choix judicieux. Et là, ça va être vraiment d'éliminer toute distraction, de stupidité, de stock sans... Il va falloir trouver la qualité, la crème de la crème. Un peu comme au poker, puis il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, trading et poker. Si tu joues au poker, tu vas avoir besoin de la meilleure main possible. Là, il n'y a pas d'histoire de bluff, il n'y a pas de joueur qui clique, qui comprend qu'ils vont catcher. Non, on a un market, ok? Ça s'arrête là. Donc là, tu as la chance de ne pas te battre contre personne, juste contre le market, puis de dire, je vais attendre à chaque fois d'avoir la meilleure main possible. Fait que même si tu répètes ça 1000 fois, il n'y a aucun joueur qui va dire, ah, j'ai compris, lui, il joue seulement s'il y a une bonne main, fait que je vais me coucher à chaque fois. Non, on n'est pas là. Là, on est dans... On veut toujours la meilleure main possible. Fait que tout ce qui est des mains là, approximatives, c'est non. House 10 dépareillé, non. House valet, non. 10-10, ben non. On veut House King pareil, House. Bon, je sais, là, vous allez me dire, oui, mais House, c'est l'affaire qui se fait le plus. Ok, là, mais c'est parce que là, il n'y aura pas de flop, puis de turn, puis etc. Ok? Donc, on veut la meilleure main possible. Comment ça commence cette meilleure main-là? Pour s'en aller au vif du sujet, on va commencer avec les cases que je vous dis toujours. Est-ce que c'est bien coché? Float, volume, pourcentage change of the day, relative volume. Y a-t-il une nouvelle? Le price, ok? Ce sont ça, ben tu sais, je vais les afficher pendant que je le dis. Donc, tous ceux-là qu'on va voir la petite là, je vous montre la fiche. Poum! Hein?
price, relative volume, percentage change, etc., etc., etc. Ils sont tous là, OK? Donc, screenshot ou bien retourne dans les autres vidéos puis tu vas le savoir. OK, back on the track. Une fois qu'on a trouvé ce stock-là, on va voir si... Bon, théoriquement, si tous les éléments sont là, ce stock-là devrait être assez intéressant à regarder. On va aussi regarder un point important quand on va avoir trouvé notre stock. Avec le 1000 $, first, ceux qui ont un compte marge, mais c'est sûr que si vous avez fait quelques trades gagnants, ou en tout cas, que tranquillement, vous avez gagné ce qu'on appelle du buying power. Et oui, vous devriez l'utiliser. Parce que peu importe ce qu'on va faire, on va toujours aller all-in avec notre compte. Tout le temps all-in. J'ai pas dit qu'il fallait perdre tout notre compte. Hein? Il y a une façon de... Le risk management, OK? Mais on va y aller all-in à chaque fois pour monter notre capital. Si on a un buying power, bon, de toute façon, vous allez être limité dans le buying power sur certains stocks. On n'est pas dans les large caps qui vous en donnent pas mal de buying power. Mais bref, pour ne pas m'égarer, si quelqu'un a du buying power, rapidement, all-in. OK. Étant donné qu'on a juste 1000 $, on va jouer dans les 1 à 2 $, 1 à 3 $, OK? La raison est super simple, c'est que, puis bon, je ne vais pas parler de pennies, ça ne me tente pas pantoute, je les ai toutes barrées, je taboute des pennies, quoique pour monter un compte, ça peut y aller au toast, mais il faut savoir les faire, puis ils sont très compliqués ces temps-ci. Si c'était un penny, c'est de 10 à 50 cents le penny. Pourquoi? Parce que ça va être la quantité de share qui va être limitée. Si j'ai un stock à 1 $, 2 $, 3 $, ben, ici, je vais être capable d'avoir, par exemple, 800 ou 1000 shares, OK? S'il est vraiment à 1 $, pile, tu sais. À 2 $, je vais être capable d'avoir 400, 500 shares. À peu près, là. C'est sûr qu'à 2,50, c'est plus, tu sais, à 1,50, on est à 700 à peu près. 3 $, on va mettre, c'est 300 shares, OK? Et là, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que peu importe le move qu'on va faire, ben, si je suis avec 3 $ ou 1 $, exemple, 1 $, je fais un move de 12 cents, OK? Puis j'ai mis all-in. Bon, mais c'est l'équivalent de 1000 shares, hein? Donc, j'ai fait plus 120 $. Mais si je fais le même move de 12 cents avec un 3 $, j'ai juste la possibilité de mettre 330 shares, OK? Là, on parle vraiment du 3 $, bien pile. Fait que mon 12 cents va valoir 36 $. Et tabarnak! Méchante différence entre les deux. Fait qu'on va vraiment focusser sur cette tranche-là. C'est sûr qu'on va prioriser celle-là. Si tu vois un stock de 1,27 $, puis tu en vois un autre qui ont les mêmes patterns, les mêmes conditions, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont à peu près la même volatilité, etc., ben va-t'en vers le 1 $. Tu vas, pour le même move, tu vas faire encore plus parce que tu es limité dans ta quantité de share. À un moment donné, ça ne viendra plus avoir d'impact, cette histoire-là. Donc, on va faire ça comme ça pour l'instant. La même chose avec les pennies. À 0,10 cents, avec 1000 $, tu es capable d'en acheter 10 000. Avec le 0,50, ben là, tu n'es même pas capable d'en acheter 2000. Méchante différence parce que, bon, on va dire qu'un penny nous rapporte un 3 cents average, là, à peu près, là. Fait qu'on a la possibilité de faire 300 ou, attendez, j'ai de la misère à calculer ça vu que je ne trade pas de même d'habitude, c'est trop des petites quantités, c'est 60$, hein? 60$, si je me trompe pas, là, excusez, parce que en bas de 10 000, faire les calculs de même, c'est spécial. En tout cas, bref, OK! Je suis un peu mêlé, mais c'est ça. Donc, on va établir cette stratégie-là. Maintenant, quand je vous dis c'est quoi le best des stocks et tout ça, ben, aujourd'hui, on a eu des exemples incroyables. Tu sais, on a eu, bon, on va laisser faire Nuke. Tu sais,
Il y a des exceptions à la règle, puis anyway, là, je vous dirais peut-être de ne pas commencer à trader là-dedans, là, même si, c'est sûr, pour un petit billet de loto, à un moment donné, tu te dis, Chris, il a quand même fait 500%, puis il s'est rendu jusqu'à 1000, puis aujourd'hui, totalisant au-dessus de 2000%. Vous n'allez pas en voir de même des très souvent. On va y aller plus avec exemple, je sais pas, moi, la S qui s'amusait beaucoup ces temps-ci, TNXP qui a fait un drôle de move, surprenant, en tout cas, bon, bref. On va essayer de trouver quelque chose qui, au niveau des floats puis volumes, on veut toujours une bonne différence entre les deux. Donc, dans le float, ce qui serait le fun, ce qui est toujours plaisant, c'est de trouver, exemple, quelque chose avec 1 million de float contre 50 millions de volume. Holy moly, goddamn shit, ça commence à être le fun dans notre style. On a vu là, cette semaine des 1 million contre 120 millions de volume. Je peux vous dire que ça brossait dans la cabane. Parce que c'est sûr que ça devient, plus le float est petit, plus le volume est grand, mais plus les transactions doivent se faire d'individu en individu et non pas dans l'entrepôt. OK? Ça, allez voir d'autres vidéos si vous ne comprenez pas de quoi je parle. J'explique cette histoire-là. Donc, bref, on veut trouver ça. Quand on a trouvé les causes, le float petit versus le volume, puis là, si on a une belle nouvelle, on va prendre une nouvelle. On a une news, on a la compagnie FLD, pour eux autres qui ont décidé que Pharma, ça commençait avec un F, comme une ferme, mais tu sais, on sait que c'est PH, mais bon, ok, PLD. Pharma Limited Drama. Même ça, le drama dans le chat à Danny, ok? Donc, Pharma Limited Drama vient d'annoncer qu'eux autres ont découvert une forme de Cialis, parce qu'on aime ça parler toujours de toutes sortes d'affaires bizarres dans ce chat-là. Cialis, mais avec zéro effet secondaire, un peu plus puissant, pas de mal. Vous voyez que je connais ça, hein? Tabarnak, ça va pas bien. Écoute, tu penses que j'ai besoin de Cialis? Un tout peu. Bref, ils ont inventé ça, puis là, il n'y a pas de side effect, puis là, le monde capote. Moi aussi, j'en veux. C'est que tout le monde s'est tourné vers ce stock-là. La nouvelle est sortie à 6h30 à matin. Fait qu'à 6h30 à matin, c'est approuvé par la FDA, la Food Drug Agency, qui dit OK, guys, vous pouvez lancer votre nouveau Cialis. On est parti pour la gloire. À ce moment-là, avant même que la nouvelle sorte, il était à 80 cents de stock-là. Petite compagnie de broche à foin, mais qui vient de révolutionner la Cialis, toi. OK? Ça, on est à 80 cents à 6h30 et c'est la panique générale dans la place. Parce que dites-vous que les algos, les market makers, mais les algos surtout, il y a des ordinateurs, il y a des gens, il y a des grosses firmes qui ont déjà tout programmé ça, OK? Du moment qu'à chaque matin ou soir, whatever, voient le mot news, FDA, approbation, tout ça, ces ordinateurs-là savent qu'ils doivent acheter. Bye. Qu'est-ce que tu penses que ça crée, toi? Le volume se met à arriver en capoté, fait que ton relative volume d'avec, tu l'as fois 5 facile. Ton pourcentage change of the day commence à grimper, écoute, 5, 10, 15, 20% qu'on est en train de prendre. Le volume commence à embarquer puis à arriver dans la baraque. Ils n'ont jamais assez de stock dans la place qui est le float, donc ils en ont juste 500 000. Le petit party est pogné dans la bébelle. Et là, à cause des algos, ça part. OK? Il est 6h30 et ça part, puis ça part, puis ça part, puis ça part. On est passé de 0,80 cents à 1,10. Exemple. OK? Fait que là, on est à 1,10. Et le 7h, parce que beaucoup de brokers ouvrent. 7h arrive. Il y a bien du monde sur le gun en ce moment. Il y en a une méchante gang qui attend puis qui sont comme ça va être enlevant, mais wow. So, le 7h arrive AM. C'est la folie furieuse. Puis je vais pas vous expliquer quoi faire à 7h AM. Là. C'est une autre forme de trading que je fais à l'occasion. Là, Costrade a commencé à mettre du pending à 7h. Ils sont pas caves, ils détestent quand on fait. En tout cas, ils veulent pas qu'on abuse du système. Donc, je veux pas embarquer là. Imaginez qu'il est 8 heures. Bref, c'est pas tant important l'heure. Ce qu'on veut, c'est de savoir que, OK, je suis arrivé, puis je vois ça, puis là, ben,
la plupart de tous les traders, pas tous les traders, mais beaucoup de traders, tu sais, moi, je vais recevoir mon scanner qui va sonner. Je vais le voir arriver, ça va popper, flasher. Il est déjà un peu tard, là. Comme je vous dis, je sais comment trader 7h différemment, mais imaginez qu'il est 7h15, OK? Puis la nouvelle est sortie à 7h05. Mais là, il est trop tard pour moi, là, parce qu'à 7h15, quand j'entends tout ça sonner, puis que j'arrive, là, il a déjà parti, puis là, il est déjà en train de commencer à capoter. Puis là, ben, là, il a capoté, OK? Fait que là, ça, c'est l'heure qui se met à capoter. Moi, j'arrive, là, il est déjà ici. OK, puis là, je regarde le stock, puis là, je suis comme, OK, attends un peu, là, oui, OK, oui, on a quelque chose. Tu sais, bon, une autre chose importante dans tous les stocks que vous allez faire pour protéger votre capital, puis ça, je le continue à le dire, c'est excellent pour ceux qui sont stagnés prix. Vous allez jouer dans toutes les calls, sauf sur Rick. C'est une joke, peace, Rick. Non, Rick fait de très bons calls, de très beaux calls, mais c'est un day trader plus souvent. Et par contre, il est bon pour trouver, puis la raison pour laquelle je disais ça, c'est parce qu'il est bon de trouver les hosties de cochonneries, là, mais avec le spread, là, toi, là. Le spread, là, d'une intensité que si je rentre là-dedans, là, avec ce qu'il dit, là, je suis à moins 400 en cliquant. OK? Il ne s'est rien encore passé, je suis à moins 400. Parce qu'on ne veut pas un spread, exemple, de 1 et 10 dans le bid, puis que mon ask est à 1 et 16. Je dis pas que j'en prends pas. Je dis pas que je le fais pas. Je dis pas que c'est pas bon, mais pas pour l'instant. Wow. Surtout, bon, c'est sûr, si vous arrivez dans des affaires à 5 $ et plus, très souvent, il va y avoir un spread quand même important. 5,35 contre 5,29, 28, 27. Puis vous allez voir ça bouger en folie furieuse. C'est pour ça que le float, tout ça, puis que je veux qu'on se limite à... On veut pas fou non plus. On veut pas trop de... On veut une belle volatilité, oui, mais on veut pas de spread, first of all. On veut pas non plus virer fou. Là. Si tu comprends pas le stock, s'il y a quelque chose qui t'échappe, si tu es en train de capoter, skip de stock. Ça veut dire qu'il est trop hard pour toi. Même moi, parfois, je vais faire... Ben là, même moi, c'est comme si j'étais... Moi aussi, je vais faire parfois... OK, non, fuck up, je l'ai vu flasher de 1,35, 1,30, il est tombé à 1,27, il est remonté à 32, il a droppé à 26, asti, il est rendu à 37, hein? Fuck that, je touche pas à ça, tu sais, j'aime mieux attendre qu'il se calme que wow. So, on veut, ça c'est plus important, on veut quelque chose qui est rendu à 1,10, puis dans les ask 1,11. On n'en veut pas de spread. On veut rentrer avec 1000 shares puis d'être à moins 10 seulement en partant. À la limite, tu sais, bon. Fait que là, le stock a jumpé. Je vais prendre le crayon vert. OK? Le stock a jumpé. Et il part. Et si vous suivez toutes les vidéos dans lesquelles je vous ai dit que c'est les meilleurs patterns, pourquoi qu'on veut ce style de pattern-là? C'est que c'est ça qui va faire monter ton capital de 1000 $ rapidement. C'est que... qui va faire monter ton capital rapidement. C'est que c'est des stocks avec du momentum, avec du mouvement, avec des astis de beaux mots, puis un risque très serré. Là. Il n'y a pas tant de danger que ça. Oui, des fois, ça ne marche pas, oui, mais on cherche quelque chose qui a un ratio 3-1. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, le ratio 3-1? J'ai expliqué dans plein de vidéos, mais on va faire ça vite. On veut gagner 15 cents, hein? Ça, c'est à peu près, on regarde le stock, on l'a vu ici, là, il part. Let's go, puis là, on est parti à 1,10. Puis là, il part. Puis il part, OK? Il est rendu à 1,50, OK? On exagère, ben on n'exagère pas, mais je vais le mettre à 1,40. Je vois qu'il y a... je vais le mettre à 1,50 à cause que je veux vous parler un peu des alpha. Toutes les 1,50, 2,50, 3,50, puis les 1$, 2$, 3$, 4$. Donc, on a breaké à 1,50 parce que c'est un chiffre universel. Puis c'est ça qu'il faut regarder. Là. Un bon trader ne va pas commencer à dire « Moi, je suis un renegade, moi, je ne suis pas les moutons. » Ta gueule, là, tu es un mouton, OK? Tu vas suivre tout le monde où est-ce qu'ils vont. Tu vas suivre le momentum, tu vas surfer la vague, tu vas aller là où est-ce que la nouvelle allée, où est-ce que tout le monde est. C'est là que ça se passe, là. Pas dans des cochonneries qui ne bougent plus. Donc, tu as 15 cents, hein, parce qu'on se dit « Chris, je peux bien être capable de faire au moins une candle, là,
dis au moins une, puis crime, s'il y a eu ici 40 cents, ma possibilité après pullback de pogner 15 cents est logique, elle va de soi. Pour une perte de 5 cents. La raison de faire ça, c'est que tu as beau manquer 3 fois ta shot, la 4e va t'amener à breaker even la situation, OK? Ça, c'est plus que parfait jusqu'à présent. Ici, on a eu un petit pic de volume, un autre bon pic de volume, puis un autre bon pic de volume à Stitiguido. Moi, je viens d'arriver, je l'ai entendu scanner, puis il est déjà rendu là. Pas de FOMO, pas de panique. Oui, un jour, on va pouvoir faire du FOMO, OK? Il y en a des pullbacks ici en 10 secondes, mais là, on n'est pas là. Vous n'êtes pas rendu là. Vous l'avez dans certaines vidéos que je fais, que je vous montre où je suis rentré, comment. On peut-tu aller une étape à la fois, s'il vous plaît, gang? Commençons par monter un capital, OK? Donc, et se briser de notre torpeur si on est stagné. Bon! Alors, je regarde la situation et j'attends. Un trade, moi, je suis énervé, hein, je suis excité. Quand je trade, je vous jure que je suis assis et c'est pas pareil ce qui se passe. Bon, tu sais, je vais après, une fois que c'est fait, mais je suis extrêmement de glace face au trading. Je suis le moins, ça m'arrive là, tu sais, je suis encore, mais je suis le moins possible dans l'émotion. Tout est calculé, pensé et je ne vais pas commencer à trader en me disant... Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, mais ici, je vous jure, quand je clique, il ne se passe plus rien. Des fois, oui, là, quand ça va vite, en tabarnak, en tout cas. Puis quand je rentre des quantités trop élevées, mais bref, vous devez trader avec votre cerveau, pas avec votre émotion. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles pour le trader. On arrive ici, puis là, on le veut monter, monter, monter. Jusqu'à présent, belle barre de volume, belle barre de volume, belle barre de volume, ça monte, on a un float, du volume qu'on est rendu à 50 millions, ou même là, ça avait été, admettons, de 5 millions, là, c'est très bien, là. On veut à peu près 5 fois. Ça peut même être 3 fois. Bref, on est rendu à 1,10, on est monté à 1,35, 40, on arrive à du 1,49 et ça commence à breaker. On a volume, on a candle, on a une nouvelle, on capote, tout est parfait jusqu'à présent. C'est ça que tu veux. C'est là-dedans que tu vas mettre toute ton ardeur. Arrêtez de... C'est le problème du chat, c'est que c'est tellement rempli de calls et de choses inutiles. Là, ce que vous devez faire, c'est... Puis tu sais, là, de penser qu'avoir 28 écrans, là, c'est... Non, ça te met plus dans le trouble qu'autre chose. Vous devriez voir comment des fois... La raison pourquoi j'ai des gros écrans pis tout, c'est pas pour avoir 28 stocks. C'est pour avoir plusieurs indicateurs, c'est pour avoir plusieurs fenêtres, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, daily, puis avoir peut-être 2, 3 autres. J'aime ça, avoir 5, 6 stocks à checker, mais il y en a un à droite qui n'est pas important. Central, c'est tout là que ça se passe. À gauche, il y a du potentiel, puis à l'autre gauche, c'est une autre histoire. Je ne vois pas tout bonjour, je vous expliquerai mes screens, là, mais bon. On se concentre sur 1 ou 2 stocks, puis on va se limiter dans les trades. Ça aussi, là, j'arrive avec ça. On regarde la EMA, tout va bien, la vie est belle, OK? On a une MACD que je vais tout vous expliquer aussi, puis à chaque fin de vidéo, je vais vous montrer ça dans TradingView, OK? Donc, tantôt, on va aller voir un exemple. Là, à 1,49, ça commence à bloquer, ça ralentit, parce que je vous l'ai dit, la plupart... Il faut comprendre le marché. C'est ça le plus important dans le trading. Et là, beaucoup de gens considèrent que d'aller chercher un 30-40 cents de profit est excellent. C'est tout à fait... Et beaucoup de traders savent qu'à 1,50, on va vivre un problème. Fait que peu importe, la plupart, beaucoup vont commencer à vendre, OK? Ils vont soit enlever des moitiés. Ils vont dire, OK, ça peut en continuer, la nouvelle est jeune, tout ça, mais tu sais quoi? Je vais commencer à ramasser un peu de billes, moi, là, puis protéger ma position. Donc, automatiquement, on peut avoir un petit doji, on peut avoir, je sais pas, moi, un petit shooting star qui s'installe. Il y en a toutes sortes de choses, puis ça aussi, c'est une autre affaire. Les candles, vous irez voir, je referai une vidéo sur les candles. Peu importe, on sait que là, on vit un ralentissement, une incertitude et un changement de momentum. Donc, on est arrivé à 1,50.
on est venu flirter avec, mais non. Puis là, il y a eu beaucoup de vendeurs, OK? On a acheté, puis on a commencé à vendre. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette histoire-là, actuellement, c'est est-ce que j'ai plus de vendeurs que d'acheteurs ou j'ai une passe de vendeurs, mais qui est normale. Et là, vert, OK, c'est correct, il n'y a pas trop de stress. Et tranquillement, on revient à... Bon, là, il y a plusieurs formes de pullback, by the way. Là, j'ai fait des candles, le sec à vue le nez. Puis là, ben, OK, j'aime ça. Ce qu'on veut dans la vie, là. Pensez de pas trop... On veut. Et hop, et hop. Et hop, et hop, et hop. OK? Là, j'ai le pattern parfait. Maintenant, c'est où que je rentre pour m'assurer que mon capital monte et ne descende pas. On a notre loi du 3-1. On a un pattern ici qui est présent. OK. Ici, c'était notre dernière rouge. Je vous le confirme, je vais mettre une verte après. OK? Donc, ça change de côté. OK? Ici, ça va être notre stop loss. OK? Votez-les si ça vous tente. Personnellement, je le mets mentalement. Faites bien ce qui vous dit ça vous tente. C'est pas ma façon de faire. On est venu à 40. On va le mettre ici, que c'est tombé à 1,40. Ben, presque 1,40. Parce qu'on est allé tenter le 50. Ça a été non. Puis, tous les chiffrons deviennent quand même des résistances, des supports qui peuvent être importants. Les petits chiffres comme du 40, 30, 20, moins. Mais, c'est là pareil. Donc, on est venu toucher, puis ça a tenu, ça a stoppé son chiage. On veut, tout le temps, dans un pattern comme celui-là, quelque chose qui ne va pas drop down de 50% de sa hausse. Si on drop ici, c'est pas mort, mais c'est pas bon, là. Moi, j'arrête de trader quand ça s'en va, là. Ben, j'arrête de trader là, à ce moment-là. Ce stock-là. Là, pouf, j'ai une candle verte qui vient d'apparaître. OK. C'est où que je vais rentrer? Je veux une candle new high. Candle new high, ça peut être interprété ou vu de plusieurs façons. On n'a pas besoin d'attendre que, je vais vous le mettre en plus gros pour que vous voyez mieux. On avait ici ça, on avait ici ça, puis on a ici ça. J'ai une candle verte qui vient d'apparaître ici. Candle New High, là, il faut que ça ici, la dernière rouge, traverse. Pas parce qu'on start ici, hein, j'espère que vous savez comment fonctionne une candle, sinon, retournez voir les autres vidéos, OK? Donc, on a l'open de la candle, et quand, là, je passe, c'est une candle new high. On n'a pas besoin d'attendre que le bac, ça en est une, ça là. Donc, mon entry, je veux qu'il arrive à peu près ici. Là, faut pas virer fou non plus, là. C'est pour ça que vous voyez des fois que je vais écrire chaser ou quelque chose. Chaser, c'est vraiment quelques scènes un petit peu trop hautes. Mais ici, vous allez me dire, OK, fait que c'est quoi le point d'entrée? Ben là, le point d'entrée, c'est que on était à 41. 42, 43, 44 ici, OK? Donc, mon prix d'entrée, c'est 44, peut-être 45. Ça aurait pu être un autre pattern, ça aurait pu être que ici, c'était 43. Donc, 43 ou 44, OK? Ce qu'on veut, c'est entrer à partir d'ici. Une fois qu'on est rentré là, maintenant, on se détend, là, OK? Pas de panique, asti, là. On est rentré à 1,44 parce que on a eu notre candle new high. Elle peut redescendre, elle peut ne pas remonter tout de suite, puis, parce qu'il y a des patterns incroyables que tu rentres là, puis déjà là, 1,44, faites 45, 44, 45, 46, 47, t'as jamais shaké 2 secondes, t'as fait comme wow, OK? Et où est-ce qu'on va vendre à Star? Là, il y a plus. Là,
Encore une fois, il y a plusieurs patterns parce que là, si ça s'est rendu plusieurs fois, il faut faire attention au rejeter le breakout, OK? Mais en début comme ça, avec tout le pattern, qu'on rejette le breakout, qui va être ici, là, ça peut arriver, là, ça arrive. Mais les probabilités sont moins hautes. Par contre, ça reste que la prise de profit peut être pensée à cet endroit-là, 49, 50. C'est là qu'on doit être allumé puis se dire, c'est bien beau tout ça, il est où mon niveau 2? J'ai besoin du niveau 2. Si j'ai 500 000 de ask dans le 50, puis que j'ai juste des 40 000 de bid, puis 20 000, puis 10 Houston, j'ai un problème, ça va être quelque chose traverser ça. Pratiquement sûr que je me prends une moitié. À moins que ça monte pas mal vite, puis que je vois déjà, sans même hésiter, puis que le time and sell, il est vert, parce que ici aussi, hein, dans l'entry, ce qui est important, c'est de, avoir eu tout ce pattern-là. La MACD que je vais vous expliquer, mais je vais vous l'expliquer avec le TradingView parce que c'est trop compliqué visuellement, vous le montrez. Ben, c'est pas compliqué. La MACD doit toujours s'écartiller. On a la 12 puis la 26 ici, puis on la veut le plus grand, ben pas le plus grand possible, mais on veut le 12 quand même. Oh, ça nous démontre, parce que quand vous allez arriver ici, puis qu'on va arriver dans le pullback, ça va se refermer cette histoire-là. Donc la MACD va avoir l'air de tout ça ici. Elle va partir comme ça. Elle va revenir. Fait que là, elle va faire ça. Puis là, hop. Des fois, j'aime pas quand ils se croisent. Quand ils se croisent, là, si on vient juste tortiller, pour moi, c'est très bon signe. Fait que là, go! Mais là, il y a encore une fois le niveau 2 que je vais vous expliquer. Le niveau 2, puis le time and sell. Dans le time and sell, tu as besoin de voir du vert partout dedans qui dit pas tout seul qui pense comme ça, là. On se garoche, let's go. Et là, une fois qu'on est rentré à 1,44, on regarde ça aller. Si ça y va, puis ça recule tant aussi longtemps. Bon, c'est sûr, des fois, il peut arriver des moments que je sors de là, j'ai vu quelque chose, mais généralement, tant qu'on n'a pas été touché notre stop loss, il n'y a pas de raison d'être, OK? C'est un risque, là, c'est à prendre. Moi, je le mets dans ma tête parce que des fois, un bid va arriver bien fort, puis il va venir repenser, puis là, c'est comme si tu avais bien un 1,40, puis qui touche le 1,40, puis qui te sort, puis qu'à l'instant même, il met un gros bid, puis tu vois, ça fait chier. Bref, 1,44 et il part. Ici, tout dépendant, est-ce qu'on traverse facilement? Est-ce qu'on a une résistance? Est-ce que ça bloque? Vendre une moitié? Vendre au complet? C'est pas une mauvaise idée au début, on veut monter le capital. Ou on laisse ça aller, on se rend 51, 52, 53, 54, olé, yes! On est passé d'un in à 1,44 à 1,54. C'est pas le move qu'on voulait, mais on vient de faire 10 cents. 10 cents sur un stock de 1,50. On pouvait donc rentrer 700 shares facilement. Chaque cent nous ont donné 7 $, donc 10 cents multiplié par 7 $ fait 70 $. On a un beau 70 $ de gain qui vient de se faire. Maintenant qu'on a vu le pattern, qu'on a vu tout ça, qu'on a vu c'est quoi le risque par rapport à tout ça, là, c'est important pour monter notre capital de protéger ces gains-là. La raison du ratio 3-1, c'est un peu tout ça. Donc, on veut un ratio 3-1 et il y a une loi fondamentale, obligatoire, que je veux même pas savoir le pourquoi du comment. 3 red back-à-back. 1 red, 2 red, 3 red. Out! Tu dégages, tu t'en vas, c'est fini, merci beaucoup. Ouais, mais Matt, c'est parce que j'ai fait un misclick, ma calisse. Out of the game. Tu t'en vas. Même si tu me dis que tu n'es pas mentalement atteint, ça c'est parce que tu es con si tu commences de même et tu sais que je m'en calisse, tu ne deviendras jamais un grand trader. Tu vas blow up le capital. C'est stop. Demain est un autre jour. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ça marche pas, là. On accumule les reds, là. Wow. Demain, probablement qu'il va y avoir une meilleure opportunité.
tu vas revenir crinquer parce que tu vas avoir décompressé, aller au gym, voir tes enfants, parler avec ta femme. Je suis tu. Peut-être que ta femme va peut-être encore plus dans ta marnaque parce qu'elle va dire c'est de l'argent qu'on avait besoin. Bref. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Bon, maintenant que ça c'est réglé, on part. On fait notre premier trade à notre patente de tantôt. On est rentré à 1,44. On est sorti quand j'ai décidé qu'on était fait fort, hostie. On est sorti à 1,58. Pow, pow, premier trade. Yes, hostie. Je suis content. 14 cents multiplié par 700 shares. Bon, on avait dit tantôt, là, plus 80 first trade. Yes, sir. PNL, 80 qui affiche. Deuxième trade, asti, Marc me l'avait dit, puis oh, j'ai pas respecté tout à fait le ratio 3. J'ai eu peur, asti. Fait que je suis sorti comme un tata, là. Je le sais qu'il aurait fallu que j'attende, mais on était rendu à 1,61. Je suis rentré, ça a monté à 62, 63. Et quand j'ai vu le 58, c'est shaké, en tout cas. Le beau théâtre. OK. Deuxième trade, plus 40. OK. Donc, 80, on est tombé à 60. On est revenu à 100 oui, c'est ça. Oui, 100 pile dans le PNL. Bon, là, je veux que chaque fois que le PNL monte, grimpe, on doit le protéger, ce beau PNL-là. C'est ce qui va faire que ça ici va changer chaque jour pratiquement. Le plus important, c'est de bâtir une confiance et c'est d'avoir un gros calendrier de 30 jours, mais qu'on va trader juste 20 là, à peu près, avec vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Bon, ok, vous avez compris le petit principe. 100 $, c'est quand j'arrête de trader ma. Chaque fois que tout va bien quand même, je veux que tu trades, si les patterns sont là. Pour apprendre, pour voir, pour découvrir quoi de plus beau que de trader quand on est green, man, c'est tellement mieux parce que tu es en confiance, tu vas attendre un peu plus longtemps, tu le sais que tu as un backup, fait que là tu le sais que tu as déjà 100$, tu es dans un mot qui affiche PNL ouvert, plus 60. Puis là, t'es comme, je pense que je continue un petit peu. Puis tu fais bien, parce que là, t'as plus peur. Puis là, tu vois plus 65, plus 80. OK, là, c'est assez chaud. Yes! Quand t'es dans le rouge, si je vois plus 25, char de là, ça va me faire du bien. Tu sais, je le fais encore. Quand je suis à moins 1000, sacrément, j'ai hâte de repogner. J'ai hâte de refaire red to green. Fait que des fois, je suis plus rapide sur le out. Donc, on continue. Là, exemple, je réussis à monter mon PNL dans la même journée. 140$, OK? J'ai refait un autre 40, là. Tabarnak, Matt, ça va popper depuis que tu me dis ça, ça, quand même. Wouh, je trippe. J'arrête pas de te mettre all-in. Pas de problème, let's go. On est à 140$. J'ai donc 140$ dans mon PNL. C'est quand j'arrête. Quand tu perds au-dessus de 25% de ton PNL. Si, exemple, OK? Puis, ben plus que ça, là, ça va dépendre, là, parce que c'est très subjectif, mais maximum 40% du PNL, tu dégages. Fait que si, exemple, là, tu refais un trade, puis là, ce trade-là, il est red, malheureusement, 25$. OK? Puis tu en fais un autre, puis il est red de 35$. Là, on vient de perdre l'air de rien à vitesse grand V en 2 trades, soit 60$. On vient de dropper à plus, là, 80 dans le PNL. Stop. Ce que tu veux, c'est fermer ça, dire que ça marche, que ça y va, qu'enfin, tu vois du vert, il y a de la lumière au bout du tunnel. Le gars qui commence avec un capital, celui qui est pris dans un... Enfin, ferme tout. Tu vas voir demain comment ça va être le fun trader. Tu vas voir comment tu vas bien dormir en soir. Tu vas voir comment tout va bien aller. Et tu es rendu avec un capital de 1080. Le lendemain, tu repars la machine et là, tu essaies de mettre le plus. Ton 700 shares devient 750 exemples. J'exagère un peu, mais c'est juste pour vous donner une image. Donc, le gain que tu avais fait de, mettons là,
80 $, ben non, je vais faire un chiffron. 70 $ avec 700 shares serait de 75 le lendemain. Petit train va super loin. Check bien ça aller. À un moment donné, c'est vitesse grand V. À un moment donné, tu accumules des 80 green, un 120 green, un 40 green, ou un petit red une journée. Alright. Puis l'autre lendemain, un 40. On est rendu avec un capital de 1300. Et là, si vous avez un compte marge, votre buying power vient d'augmenter. Donc, vous n'avez plus juste 1300, vous avez 1400. Parce que il va te donner un peu de buying power, OK? Mais attends, ouais, sauf que pour les stocks en bas de 2 $, c'est faux ce que je suis en train de dire là. Petite... excusez, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Je l'utilise pas vraiment, en tout cas, bref, on s'en fout, mais c'est vrai. 2 $ en montant, buying power peut être utilisé, sinon, pas mal sûr qu'on peut pas. Bref, ça change rien. Là, on a 1400 $, 1300 $. Alors, les autres journées, ce qu'on rentrait avec 700 shares va devenir 1000 shares. Va devenir un moment donné 1500. Bon, là, c'est quand que j'arrête d'augmenter parce qu'il y a bien des limites à tout ça. Hein? Quand tu arrives avec ton 1000 $ puis ton capital, puis ça, ceux qui sont stagnés, ça peut vous aider beaucoup. Ton capital arrive à 2000. Tu vas voir que trader avec 1000 shares, visite 2000 shares, il y a quand même une bonne différence. OK? Quand tu vas te mettre à rentrer dans un stock qui est déjà... Parce que chaque fois qu'on rentre dans un stock à 1,26, tu peux juste le revendre à 1,25 s'il ne bouge pas. On est d'accord? Donc, tu es déjà à moins 10 $. Mais quand tu es avec 2000 shares, tu es à moins 20 $. Si ton 1,26 en un clin d'œil, en cliquant, il tombe à 1,24, on est rendu, parce que tu peux juste sortir à 1,23, on est à moins 60. On n'est plus à moins 30. Es-tu capable d'encaisser ça? Es-tu capable de vivre ça? Donc, moins 60, 2000 shares. OK, fuck, je sors à 1,22, moins 80. Coup d'après, moins 60. Et tabarnak, c'est bon, il va bien vite parce que les pertes. Faut que tu fasses très attention psychologiquement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que mentalement tu es prêt? Donc, quand je dis all-in, c'est bien beau. C'est 1000 au début avec le capital. Quand tu arrives à 1500, regarde voir si tu es capable d'encaisser. Okay? Si tu n'es pas capable, tu dis, man, ça me fait. Je trade pas bien, genre shake, hostie. Pas de problème, là. Hey, wow, faut que tu t'écoutes aussi. Donc, ton 1000 que tu as monté à 1002, un moment donné, reviens sur le 1002, laisse monter le capital si tu n'es pas prête. Ton capital n'est pas assez haut pour commencer à monter encore tes shares. Ce qu'on veut, c'est le monter. Donc, de 1000 à 2000, j'ai pas de problème à ce que tu redescendes, etc., etc. Quand tu as passé le 2000 $ puis que tu te rends compte que 2000 shares, là, c'est rock'n'roll, c'est bien parfait, c'est ce qu'on veut. On veut pas. Parce qu'à partir du 2000 $, je veux plus que tu montes tes shares. Là, wow, papillon, là, OK? Ça n'aurait aucun sens sinon. C'est impossible mentalement, psychologiquement, à moins que tu sois riche, que tu t'en calisses, mais la plupart des traders, c'est pas ça le cas en ce moment. OK? Ben, quand ils commencent, je parle. Ce qu'on veut, c'est une fois avoir atteint le 2000 de capital, c'est de rentrer avec le nombre de shares où on est quand même assez bien, que tout va bien. OK? On lèvera notre level up, notre défi plus tard. On veut se rendre à 5000 avant de bouger quoi que ce soit. On veut de la constance. On veut un trader constant. On est passé de 1000, bravo, à 2000. Félicitations, bravo, congratulations. Voilà ton petit mini trophée avec les petites couilles qu'on chaîne. All right! On touche plus, on monte plus, on dépassera jamais 2000 shares, OK? On veut pas. On veut voir si on est capable, avec entre 1000 à 2000 shares, on veut voir est-ce qu'on est capable de prendre notre capital de 2000 $ et le grimper à 5000? Si c'est le cas, yes, on s'en vient un trader gagnant. Un nouveau trophée vient d'arriver. On est rendu un trader gagnant, constant. C'est sûr, si tu es rentré avec 1000 shares, OK? Je sais pas quelle folie t'as pogné, que tu es rentré dans le nuque, puis que tu as réussi à pogner le move qui a fait du 300-400, parce qu'il en a fait 2000, mais qui a fait du 300%. Je veux moins que tu le comptes comme étant un... Tu sais, oui, c'est un trade gagnant, mais
que tu sois passé de 1000 à 2000, que tu as doublé le compte ou même triplé le compte, on peut-tu se garder une réserve de dire, ouais, t'en verras pas souvent des comme ça, là. OK? So, une fois que tu arrives à 5000, ce qui va arriver, c'est que je veux que tu montes tranquillement tes quantités, ton 2000 shares, je veux 10% up. Donc, on va rentrer avec 2200 shares. On a une semaine gagnante, la vie est belle, c'est une semaine, puis j'ai pas vu de changement majeur sensationnel. Tu vas monter de 10%. 2004 ou bien 2500, là, tu sais. Alright. C'était bizarre. OK, reste là. Ah, si j'accumule. Ah, il y a quelque chose qui m'a... On va revenir de notre 10%. Si, à l'inverse, tout a bien été, on va encore monter 10% et ainsi de suite. Un moment donné, tu vas voir que... Et là, vous allez vous confronter à beaucoup de choses. Plus vous allez monter les shares, les quantités, plus les stocks vont être compliqués parce que de un, ça va prendre de la liquidité, du volume, des choix plus judicieux. Tu vas te faire filer tout croche. Bon, c'est sûr qu'il y a des stocks que non, là, mais... Tout ça va venir à toi. C'est un peu pour la même chose avec les pennies. Tu peux pas rentrer où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, avec des volumes très élevés. Tu sais, des fois, je vois des stocks calés ou des affaires de même, puis je le vois dans les piastres, puis je suis comme, je peux pas rentrer là-dedans. Quand je vois un niveau 2 avec des bids, que je vois des chiffres comme 2, puis 3, puis 50, puis 100, j'enlève. C'est une petite perte de temps pour moi. Pour moi, ça devient un spread, parce que chaque petit chiffre dans ce niveau-là, si à 1,26, j'ai 5, à 1,25, j'ai 100, à 1,24, j'ai 1000, à 1,23, j'ai 200. Chris, à moi tout seul, je les achète. Puis je peux pas prendre la chance de dire, ah, il y en a du caché. Hey, ta gueule, je vais pas aller gambler à savoir s'il est caché. Des fois, je vais faire des mini-tests, là, je vous le dis, mais bref, ça devient un spread, ça. Ça, faut que je trouve au moins 2000 shares, parce que c'est ça qu'on trade. Fait que mon spread, il est rendu de 27 à... Ah, j'en ai eu jusqu'à 20. J'ai un spread de 60, OK? Comprenez le principe. Donc, on revient à notre 10%, puis on développe, puis on découvre, puis on devient un trader gagnant tranquillement, et etc., etc. Et on a monté un capital, et on a fini par continuer à apprendre. Et voilà, c'était tout. Passez une belle soirée, une belle journée, etc. Pas plus compliqué que ça, on s'en va voir une vidéo, puis je vous montre des exemples de patterns parfaits avec des candles, des MACD, des MA9, puis je vous explique tout ça. Merci. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bon. OK. Alors, pour faire suite un peu à la vidéo, j'ai deux stocks que je vais vous montrer, deux moves que j'ai fait aujourd'hui qui va, dans le fond, vous montrer un peu ce que je parle de pattern. Le premier, c'est moins le pattern que je recherche, mais c'était beau ça là. Puis je veux vous montrer un autre genre que tu sais qu'on peut attaquer. Bref, commencer. On a eu CGTX que j'ai pas tradé en tout début. Raison première, c'est que c'était un esti de penny, puis je les ai tous éliminés. Dans mes scanners, ils n'existent plus, je veux plus m'entendre parler, je veux rien savoir des autres, c'est de la scrap. Donc, ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai jamais vu ça aller. Ça m'intéresse 0,0. Par contre, une fois qu'il passe le dollar, je reçois des notifications et je me fais avertir. J'ai donc été regarder du coin de l'œil ce qu'il en était. Quand un penny passe, pour commencer premièrement, de 1$, il va automatiquement, généralement, plus souvent qu'autrement, c'est pas sûr à 100%, mais il va revenir sous le dollar. On va retester en bas pour revenir ensuite. Et le deuxième coup commence à m'intéresser. Puis, selon comment ça s'est passé également, mais ça, j'expliquerai ça un autre tantôt. Donc, on a monté, monté, monté. Normal qu'il y ait un gros dump. Ben, normal. C'est que là, le dump a dû se faire dû à tous les gens qui ont acheté ici, ici. Bon, il y en a qui ont acheté ici, mais bref, tous ceux qui ont acheté en bas, et à un moment donné, ils ont vu un gros profit qui leur tendait la main. Fait que beaucoup de gens ont dû prendre leur profit sans créer un dump. Et là, bon, c'est beau, on flush, on tombe en bas de la pièce et on revient en haut de la pièce. Commence à être intéressant, commence à être le fun. Je suis en train de jouer dans PLRZ que je vais vous montrer justement après cette vidéo. Mais PLRZ, je l'ai tradé en début de journée.
à 7 heures. Je l'ai tradé à l'open un petit peu, mais ça, j'ai tout arrêté ça là. Je vous montre donc ce que j'étais en train de voir ici. Donc, on traverse la pièce. Rien qui m'intéresse vraiment. Un peu occupé ailleurs. Ça ici, j'aurais pu prendre ça. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Mais à cause, soit que je le checkais, soit que je le checkais pas. Mais les volumes était pas assez intense. Ici, ça va. Ma MACD me dit sac ton camp. On est en haut de la VWAP. Il y a des plus, il y a des pas. Et puis aujourd'hui, j'étais dans une phase, je ne trade que la grosse qualité. Mais bon, et ça l'a fait correct. Rejeté. On pensait peut-être avoir un breakout, mais non. On continue. Rien qui me tente, rien qui m'intéresse. On est sous. La MACD a croisé, on est en bas. Moi, je suis déjà plus là. Ça m'intéresse pas dans ce temps-là. Et là, je veux juste faire bien attention. Je veux pas qu'on aille trop loin. Je veux qu'on découvre tout ensemble qu'est-ce qui va se passer et s'il se passe de quoi, comment ça va se passer. Donc, là, ce qui commence à m'intéresser et que je trouve beau, clean, intéressant, c'est que, first of all, j'ai un support ascendant qui commence à être pas mal intéressant, je trouve. J'ai une résistance ascendante, donc j'ai un flag ascendant up. On s'en va vers le haut tout le temps. On commence à refermer les taux. Les volumes commencent à diminuer. Les vendeurs sont de moins en moins présents. Hein? On a Danny, là. Danny là, qui n'arrête pas de me dire les vendeurs sont plus là, Matt. Les vendeurs sont plus là. Donc, commence à avoir un gros œil dessus. Je peux acheter sur le support qui sont ici. Mais c'est pas ma façon de trader, ça m'intéresse pas, puis j'aime mes confirmations, etc. Donc, pour moi, c'est un non, mais d'autres, peut-être. Moi, c'est tout beau, mais c'est pas parce qu'on a un beau flag comme ça. Quand on a un flag comme ça, il y a deux options. Soit que ça monte, soit que ça descend. J'ai pas le goût de rentrer pour manger une grosse flush. J'aime que ça push, j'aime un momentum, c'est là qu'il y a moins de danger, tout va bien, des fois ça va faire une grosse flush, mais c'est assez, tu sais, tes probabilités sont de ton bord, comme j'ai expliqué un peu dans la vidéo. Pour ceux, parce que je vais mettre cette vidéo-là sûrement aussi à part, pour ceux qui se demandent de la vidéo que je parle de la vidéo du capital qui a plein d'informations également. Donc j'ai un œil très averti, c'est sûr que là, breakout rejeté. Breakout rejeté. Et je veux savoir où est-ce qu'on va s'en aller. Donc, pour moi, il est hors de question que je rentre là-dedans n'importe comment. OK, je vais juste montrer mes EMA. Sachez un peu qu'est-ce que je trade exactement. Donc, on peut voir ici, ça stop. Wow. Donc, non, puis non. OK? On veut pas passer. Ici, c'est le fun. On tient. Comment il se passer? Je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que je vais regarder mes indicateurs pour savoir quoi faire avec un stock de même. De un, j'ai un 10 secondes ici qui s'en vient pas mal intéressant. OK? Donc, j'ai un pullback. OK? Mais c'est pas clair. Première des choses, c'est que dans la hop qu'il y a ici, regardez comment c'est saccadé, que c'est compliqué, il y a des spaces. Là, je suis en train de pogner quelque chose qui s'en vient un peu plus intéressant. C'est pas parce qu'il y a des spaces que c'est pas beau, que c'est pas intéressant, mais là, je commençais à voir quelque chose qui était un peu plus clean, qui m'intéressait. Ça continue. Et moi, on peut voir la petite barre verte tranquillement, qui veut peut-être passer notre ligne de trend, qui est la résistance. On tient notre support. On est allé toucher encore une fois le support et on a bandé ça automatiquement. Les précoces, ceux qui ont peut rentrer là, OK? Moi, j'ai pris mon temps. Ça m'intéresse pas. Je vous ai expliqué pourquoi. Et là, je le regarde. Ce qui, je veux ici, là, ça me dérange. Puis, je veux passer le premier false breakout. Hein? False breakout. Je veux pas vivre la même chose. Tu sais, je veux... Fait j'attends voir où est-ce... Quand on va arriver ici, j'ai un niveau 2 qui va venir m'aider. Est-ce que j'ai beaucoup de vendeurs en avant de moi? Est-ce que j'ai beaucoup de ask ou c'est tranquille? Est-ce que j'ai plus de bids, donc plus d'acheteurs qui sont prêts à pusher
Tout ça va être pris en compte. Et là, si je vois que j'ai pas grand-chose en avant de moi, je vais être un peu plus précoce sur le in. Sinon, je vais vraiment attendre. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé. Je me place toujours un peu plus haut, puis j'espère me faire filer à des endroits intéressants. Donc, on laisse aller. On laisse aller. Je suis pas encore très chaud à l'idée. Je le sais pas. Je le sais pas. On est en 10 secondes. OK. OK. Attends un peu. Donc, on est ici. On est ici. OK. Je sais pas trop. Et le 10 secondes se met à me parler. Et pour moi, on rapproche. On vient de casser légèrement quelque chose qui se passait. Et ça commence à dire oh, 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 est-ce qu'on va vouloir? Est-ce qu'on va vouloir? Doigt sur le piton, doigt sur le piton, doigt sur le piton. Petit retour, doigt sur le piton, doigt sur le piton, doigt sur le piton, doigt sur le piton, doigt sur le piton. Et clic. Regardez, là, c'est 10 secondes. Et clic. Quand j'ai appuyé, je voulais du 1,15, 1,16 à peu près. 1,16 honnêtement. 1,15 précoce, 1,16, ça faisait mon affaire. Je me suis fait filer à 1,17. C'est pas la fin du monde, c'est correct. C'est acceptable. J'ai un de mes chums, lui, il a pogné le 1,16. On n'est plus à une scène près. On voulait tout simplement casser cette première résistance-là et c'est fait. Je pensais peut-être avoir un break ici, mais non, c'est allé masser. Bonsoir, on casse le premier push, on casse la ligne de trend. Alright, les résistances sont pétées. Let's go, baby. Donc, même pas eu besoin ici là, de m'inquiéter 2 secondes. Quand je suis rentré, j'ai cliqué. Malheureusement, il m'a filé un petit peu plus haut. Puis, tout de suite, c'est parti. Donc, on est heureux. Je sais qu'il va peut-être ici avoir une résistance. C'est l'endroit, c'est le high de la journée si on veut. J'ai pensé qu'on s'en allait pour une méchante gloire, moi, vous dire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et j'ai laissé une chance. Ça n'a pas voulu. Je me suis dit, OK. Et là, j'ai un beau pullback qui veut se faire. Wow, que c'est pas lettre en 1 minute, let's go! Et non, ça n'a pas passé. Pour cette raison, j'ai tout de suite opté pour dégage de là, prends ton mini-gain, c'est un gain acceptable, c'est correct. Je suis sorti à 28 de mémoire et j'avais plus de 10 cents de gain. Pour moi, c'est excellent, c'est très bien. J'ai déjà un gros gain, je rajoute encore un gain. Le green s'installe, ça va bien, je suis heureux, merci, bonsoir. Ça a été rejeté ici. J'ai fait comme non. Moi, je dégage. Là, je dégage. Ici. Je dégage. 10 secondes. Fait que là, j'ai cliqué, puis il est allé me chercher à 20. Il aurait pu me pogner dans le 29 peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Bonne affaire, finalement. Bonne affaire. Et là, j'ai retourné focusé sur ce qu'on va aller voir ensemble. J'ai donc gros gain premier parce que je l'ai montré dans une autre vidéo. 305, 3,05 $ à 3,75 $ dans PLRZ. Et c'est lui que j'ai gardé plus mon œil dessus. C'était mon petit coup de cœur. Donc, à l'open, c'est lui que je suis allé voir. On va aller regarder ça ensemble. Donc, je vous mets sur pause, puis pouf. OK, donc, voici donc le deuxième pattern que je veux vous montrer. Pas le deuxième move que j'ai fait, mais le deuxième move que je vous montre. L'open est arrivé, PLRZ, je l'avais dans ma petite ligne de mire, mais il n'était pas très joli depuis un petit bout. Il a cassé, tombé sous ma VWAP. Dans ce cas-là, je ne trippe pas en tout. Fait que, je suis allé mollo, puis j'ai bien attendu avant d'embarquer là-dedans. L'open arrive, j'y touche même pas. J'ai le 2,50 qui tient. Donc, un support extrêmement solide, intéressant. Puis ça, vous le savez, 2 $, 2,50, 3 $, 3,50, 4,50, blablabla. C'est toutes des places que j'aime parce que les résistances et les supports sont importants. J'ai pas touché à ça, j'ai pas été là. Je savais, catchais pas trop. Ça part, toi. Je le vois, je suis pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Bon trader, attends. Patience, c'est payant d'attendre aussi. J'aime mieux attendre, pogner un bon move que de me garrocher puis qu'on me flush. OK?
Donc, le trader gagnant va être patient. On attend quoi? Le pullback. Parfait. Qu'est-ce qu'on va regarder? Nos volumes, nos candles, etc. Donc, beau volume ici. Ça achète, ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. Volume, volume, volume. On est heureux, on est heureux. Regardez ma MACD. Elle est en train de grande ouvrir les jambes. On est heureux, on est heureux. Je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. J'aurais pu ici, je sais qu'il y a un pullback qui s'est fait et je ne l'ai pas pris. Je trouvais ça intense. Quand t'es pas sûr, t'as un doute, qu'est-ce que tu fais? Attends. Tant qu'à perdre de l'argent, on se met à attendre. On avait tout dans 10 secondes et tout. Ça m'a dérangé une petite affaire. Mais le 1 minute a parlé. Le pullback s'en vient. Il y a un petit hammer qui vient de s'installer ici. Et là, je suis focus. Bon, là, il faut comprendre une chose. Théoriquement, j'aurais dit que mon stop loss il est ici. OK? Mon stop loss, il est pas mal ici. La chose qui se passe, par contre, là, c'est que j'ai traversé le 3$. Et mon 3$ a quand même ici tenu. Mon 3$ devient mon gros support. Je vais permettre une drop un peu plus importante qu'à l'habitude parce que c'est significatif pour moi. Donc, on est ici, puis je vais accepter quand je vais arriver ici, là. Ça, je ne sais pas que ça existe encore, moi, là, OK? Je suis pas au courant, là. J'aurais pu rentrer ici, puis je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a dérangé, probablement ma MACD qui était trop serrée, croisée. J'ai attendu pour le mieux. Donc, j'ai attendu, puis là, on est arrivé ici, et j'étais prête, moi, là, quand ça a fermé ici, puis vous allez voir, ça va vite, là. Je sais que je veux rentrer entre 3 et 25 et le 3 et 35. Ça, là, c'est mon entry. Donc, je veux un entry de 3,25 à 3,35 pour une perte de 25-30 cents à peu près. Je sais que ça fait grincer des dents, c'est énorme, mais n'oublions pas qu'on est parti de 2,50 à pratiquement 3,50. C'est $1 de gain. Je peux bien perdre 20 cents de gain, 30 cents de gain. Ratio 3-1. Je vois des moves de 1$. Je peux bien perdre pour faire un move d'1$, 30 cents. Baisse les quantités s'il y a quelque chose qui te dérange dans tout ça. J'ai rentré, tête baissée, et c'est parti. Alright, let's go. On avait la MACD, on avait nos volumes. Moins de vendeurs que d'acheteurs. Let's go, on part. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Jusque-là, j'ai jamais aucune raison de vendre. Tout le contraire, j'aurais pu ajouter ici. Ici, c'est plein de gens qui ont fait le micro pullback et qui ont jumpé. Jumpé. Bon, hein, il y a des endroits pour jumper. Ça bougeait vite en tabarouette. Et là, commence à être décousu. Ça, je trippe pas. Ça, je trippe pas. Shooting Star, en général, pas très bon. Et dans ma minute, elle est bien présente. Donc, c'est un out pour moi, c'est fini. La raison que j'ai tenu plus longtemps, puis que je l'ai gardé, puis que j'ai attendu, c'est qu'on avait traversé le 4$, ce qui est encore une fois significatif. Et je voulais voir où qu'on s'en allait, mais il y a eu beaucoup. C'est 1, 2, 3... Ça veut pas pantoute. OK, je dégage, c'est assez. C'est une des raisons pourquoi je vends. C'est rejeter. Je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Parce que j'ai crissé mon camp. Ma journée était faite. Moi, je vous avais annoncé 1700. Et 1 heure plus tard, j'étais rendu à 3000 de gain. Donc voilà, c'est simple comme ça. On a eu quelque chose de quand même assez clair, facile à comprendre. Ça vous permet de un peu mieux comprendre quand je vous dis de trouver le bon pattern. C'est un peu ce style de pattern-là que je veux. Fait que voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé, vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Likez, etc. Suivez. Merci, bonsoir ou bonne journée. Ciao, peace!